Bonjour à tous, je m'appelle Lisa et je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous présenter une partie de mon travail dans le cadre de mon stage au sein du Lab School Network. Donc, j'ai eu l'occasion de participer avec Pascal Hague et sous l'égide de la Cardi de Paris à une recherche-action collaborative avec une école maternelle du 19e arrondissement de Paris. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une recherche-action? Alors, une recherche-action, c'est un type de recherche où il y a une relation horizontale entre les chercheurs et les enseignants. Les chercheurs apportent leur regard extérieur ainsi que leurs connaissances théoriques aux enseignants qui peuvent être amenés à changer certaines de leurs pratiques. L'objectif pour les enseignants, c'est d'être acteurs de la recherche. Notre recherche-action porte sur les émotions à l'école. Et c'est également cette recherche qui m'a guidée dans le choix de mon mémoire de fin de master, parce que je suis actuellement à la fin de mon master 2 de sciences de l'apprentissage au sein du Centre de recherche interdisciplinaire à Paris, donc le CRI, et j'ai décidé de faire mon mémoire sur l'impact de l'apprentissage émotionnel sur les enseignants. Et donc c'est grâce à mon travail avec Pascal. Alors pourquoi travailler sur les émotions à l'école? Différents travaux de recherche, notamment les travaux en psychologie cognitive du neuropsychologue Antonio Damasio et en psychologie du développement de Grégoire Borst, ont permis de mettre en évidence le rôle indispensable des émotions dans la cognition, où elles peuvent parfois être un levier pour les apprentissages, mais aussi un frein. La relation entre les émotions et les apprentissages est bidirectionnelle. Donc, comme on l'a vu, les émotions peuvent influencer les apprentissages, mais les apprentissages peuvent aussi être source d'émotions qui peuvent parfois être donc dites négatives, comme la frustration ou la colère, et parfois de sources d'émotions dites positives, comme la joie ou la fierté. Il est donc important d'accompagner les élèves dans la découverte de leurs émotions, afin qu'ils apprennent progressivement, donc à les identifier et à les nommer, que ce soit chez eux ou chez les autres. Et il est également important qu'ils apprennent à les réguler et en faire le meilleur usage possible durant l'ensemble de leur scolarité, mais aussi plus tard, dans leur vie professionnelle et personnelle. Toutefois, les professionnels de l'éducation se sentent parfois insuffisamment formés et démunis face aux débordements émotionnels de leurs élèves, ainsi que face à leurs propres émotions. Les émotions constituent donc un phénomène d'une grande complexité. Mieux les connaître et en tenir compte pour créer un environnement favorable aux apprentissages, ça peut constituer une piste de développement professionnel pour les enseignants. Aide-moi à apprendre avec mes émotions est le nom de notre recherche-action. Dans le cadre de cette recherche, nous souhaitons nous rendre compte de ce que peut apporter la collaboration entre chercheurs et praticiens, donc aussi ici enseignants, et pour cela, nous nous intéressons aux compétences émotionnelles des élèves, ainsi qu'au bien-être des enseignantes et à la façon avec laquelle elles font face à leurs propres émotions. Les données ont été collectées sous forme de prise de notes durant les 4 conseils des maîtres auxquels nous avons assisté. Donc la situation actuelle a fait qu'il a été impossible pour nous de mettre en place le dernier conseil. Et toutefois, durant ces conseils, les enseignantes ont pu nous partager leurs retours sur cette recherche. Le temps de conseil est relativement court pour ne pas surcharger l'emploi du temps des enseignantes. Durant cette recherche, les enseignantes ont également expérimenté un outil, donc qui est une boîte à émotions. Et cette boîte, elle est à destination des enfants et elle leur permet d'utiliser son contenu quand ils en ressentent le besoin. Elle est présente dans toutes les classes de l'école, ainsi que dans le bureau de la directrice, et représente donc un outil commun à toute l'école et qui suit les enfants dans le temps. Cette boîte, elle est co-construite par l'enseignante et ses élèves. Elle peut donc être un peu différente suivant les classes. Elle contient différents objets, comme du papier à déchirer, avec une boîte à colère qui mange le papier déchiré et la colère, des plumes, un doudou, un miroir, un sablier, des balles anti-stress, enfin tout objet dont les enfants ont jugé nécessaire pour réguler leurs émotions. Un de nos objectifs de recherche était également d'étudier l'évolution de l'utilisation de la boîte. Pour cela, nous avons créé un questionnaire où nous demandions notamment aux enseignants de nous indiquer depuis quand ils utilisaient la boîte, ce qu'il y avait dans la boîte, dans quel cas les enfants l'utilisaient et les effets qu'elles avaient pu observer. Nous voulions donner 2 questionnaires aux enseignantes, donc un premier questionnaire en début d'année et en fin d'année, ce qui nous aurait permis de voir l'évolution de l'utilisation de la boîte. Un premier questionnaire avait donc été envoyé au mois de novembre et nous voulions renvoyer le même questionnaire vers les mois de mai-juin. Toutefois, la crise a fait qu'il n'a pas pu être possible pour nous de renvoyer un questionnaire. Dans le questionnaire, nous nous sommes également intéressés aux conditions de travail des enseignantes et à leur bien-être. Donc, nous nous sommes servis du questionnaire de Marie-Hélène Gilbert sur le bien-être psychologique au travail, qui est composé de 26 questions où les enseignantes devaient encercler un chiffre sur une échelle de A à 5 qui correspondait le mieux à ce qu'elles vivaient dans leur milieu de travail. À la demande des enseignantes ainsi que de l'inspecteur de la circonscription, nous avons écrit un livret à destination des enseignantes qui s'appelle « Les émotions, mieux les connaître pour mieux les prendre en compte à l'école et dans la vie ». L'objectif de ce livret est d'apporter un cadre théorique et les résultats des recherches aux enseignantes. Ce livret est donc divisé en 9 chapitres,
qui regroupe plusieurs champs de recherche travaillant sur les émotions et permettant aux enseignants d'avoir une vision complète des émotions. Parmi les chapitres que nous pouvons trouver dans ce livret, il y a un chapitre sur l'histoire des émotions, la sociologie des émotions, la neurobiologie des émotions, les compétences socio-émotionnelles et notamment aussi les émotions des enseignantes. Dans le cadre de la création de ce livret, je voudrais remercier de ma part, mais aussi de la part de Pascal, Margot Lelèvrier, qui est donc en service civique au sein du Lab School Network, en tant que chargée de développement numérique et qui a réalisé les illustrations et l'édition de ce travail. Donc c'est l'ensemble des illustrations que vous avez pu voir pendant cette présentation. Pour ceux qui souhaiteraient lire le livret, il est donc disponible en format PDF sur le site du Lab School Network, donc dans le blog. Donc c'est voilà, vous avez l'image du blog ici, enfin l'image du site pardon, et vous pouvez également le retrouver sous peu en format papier aux éditions L'Instant Présent. Comme j'ai pu l'évoquer à plusieurs reprises précédemment, à cause de la crise de la continuité pédagogique, et même actuellement, nous n'avons pas pu reprendre le projet. Nous n'avons donc pas pu envoyer le dernier questionnaire et nous n'avons pas pu assister au dernier conseil des maîtres, ce qui a fait que donc la recherche a été et là est toujours en pause depuis le mois de mars. Malgré cela, cette recherche nous a quand même permis de nous rendre compte de ce que pouvait apporter une collaboration entre chercheurs et enseignants, et elle nous a également donné des pistes de travail qu'il serait intéressant de creuser par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email. Nos adresses mail se trouvent sur la slide. Merci beaucoup et merci pour votre attention.